En reconnaissance du pouvoir d'Ieyasu, l'empereur lui accorde le titre de shogun, grand général pacificateur des barbares. Tokugawa Ieyasu fait désormais autorité pour toutes les questions militaires. Il règne sans rencontrer d'opposition, mais une ombre subsiste. Hideyori, le fils d'Hideyoshi, qui grandit dans son château d'Osaka. Ieyasu a juré sur sa vie de protéger ce garçon, celui-là même qui pourrait un jour revendiquer tout ce qu'Ieyasu a gagné. Alors que le jeune Hideyori approche de l'âge adulte, un daimyo profère un avertissement. Bien qu'il soit l'héritier d'Hideyoshi, Ieyasu ne le laissera jamais régner sur le Japon. Tôt ou tard, un ambitieux fomentera une rébellion en son nom. Et même si Hideyori n'en sait rien, il sera blâmé et contraint à se suicider, à la grande douleur du fantôme d'Hideyoshi. Les Tokugawa n'avaient aucun droit divin de régner sur le Japon. Ils régnaient parce qu'ils étaient les plus puissants, qu'ils avaient le plus d'argent et le plus de soldats, mais aucunement par droit divin. Et il y avait beaucoup d'autres daimyo puissants, notamment à l'ouest, les daimyo chrétiens. Si une philosophie ou un mouvement politique était parvenu à réunir ces daimyo au sein d'une coalition, la famille Tokugawa aurait été face à un réel danger. Tokugawa Ieyasu ne tolère aucune dissidence. Il expulse bon nombre de missionnaires étrangers, dont Joao Rodrigues. Ieyasu voulait se débarrasser de toutes ces influences étrangères qui brouillaient les cartes et lui compliquaient la vie. Il va jusqu'à proscrire toute activité chrétienne parmi les Japonais. Mais la seule véritable menace pesant sur son pouvoir demeure, le jeune Hideyori. Une fois adulte, Hideyori ne peut plus être ignoré par Ieyasu. Il constitue une menace par sa simple existence. Il est l'héritier légitime d'Hideyoshi. Ieyasu est censé le protéger jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et il fait peser une menace intrinsèque sur la légitimité du shogunat des Tokugawa. Ieyasu doit se rendre à l'évidence. Il ne peut plus honorer son serment de protéger le fils de son allié mort. Il décide de repartir en guerre. De toute évidence, il allait y avoir une nouvelle confrontation. Il y avait des milliers et des milliers de samouraïs, des hommes aguerris qui devaient toujours allégeance à la famille d'Hideyoshi. Et bien entendu, il devait toujours allégeance à son fils. Ils se sont rassemblés au château d'Osaka, qui était considéré comme imprenable. Au printemps 1614, Ieyasu accuse Hideyori de subversion et ordonne à ses troupes de marcher sur le château d'Osaka. Les quelques 100 000 partisans d'Hideyori tiennent bon. Ieyasu réplique avec un plan sournois. Il envoie une femme de samouraï négocier une trêve avec la mère d'Hideyori. Ieyasu garantit la sécurité de la garnison d'Hideyori si en retour, celui-ci s'engage à ne plus fomenter de nouvelles rébellions. Pour prouver ses intentions, Ieyasu signe son serment de son sang. La mère d'Hideyori convainc son fils d'accepter cet accord. La manigance d'Ieyasu a fonctionné. Dès que les combats ont cessé, Ieyasu a fait combler les douves du château d'Osaka.
Les habitants d'Osaka ont beaucoup protesté car ce comblement n'était pas prévu dans l'accord. Mais peu importe, ils ont comblé les douves et une fois cela fait, les troupes d'Ieyasu ont pu s'emparer du château et faire un carnage. Des milliers de soldats vaincus, de femmes et d'enfants, fuient l'enceinte du château. Un marchand européen a consigné ces événements dans son journal. Nous avons appris aujourd'hui qu'Ieyasu avait pris la forteresse d'Osaka et vaincu les forces d'Hideyori. On dit que la prise de la forteresse aurait fait 100 000 victimes et qu'aucun homme tué n'aurait été retrouvé avec sa tête. Tous ont été décapités. L'armée d'Ieyasu met le feu au château. Cerné par les flammes, Hideyori refuse de se rendre et n'a d'autre choix que de se faire seppuku. Le dilemme dans le fait de tuer Hideyori, c'était qu'Ieyasu était censé le soutenir. Mais il a opté pour une stratégie réaliste et impitoyable, afin d'instaurer une dynastie qui traverserait les âges. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'Ieyasu a sincèrement regretté d'avoir dû tuer le fils de son ancien seigneur. Ieyasu aurait fait pénitence en écrivant 10 000 fois le nom du Bouddha sur des rouleaux de parchemin. Tokugawa Ieyasu a éradiqué la dernière menace pesant sur son pouvoir, en apparence du moins, car tout le monde n'est pas sous sa coupe. Il reste les marchands européens, qu'il juge utiles mais peu fiables, et les chrétiens, qu'il voit comme une menace. Tokugawa Ieyasu a gagné les guerres, mais sa lutte pour contrôler l'avenir du Japon ne fait que commencer.